Frères et sœurs, bien-aimés du Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous invite à partager avec moi les lectures de ce deuxième dimanche de l'Avent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince du pays d'Ityrée et de Trachontide, Lysanias, prince d'Albane, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère nous donne à méditer à ce deuxième dimanche de l'Avent année C nous éclairent sur le rayonnement de la gloire de Dieu en dépit des vicissitudes d'histoire. Dans la première lecture, ce rayonnement se fonde sur la promesse de Dieu de faire sortir Jérusalem de la tristesse et de la misère pour la revêtir de sa gloire pour toujours. Dans la deuxième lecture, la venue du Christ Jésus est le paroxysme de la gloire de Dieu que nous partagerons avec lui. Et l'Évangile nous rappelle que le rayonnement de la gloire de Dieu réside dans le salut de tous les hommes. La première lecture tirée du livre de Baruch revient sur le retour des exilés sous la conduite joyeuse de Dieu à la lumière de sa gloire, soutenue par sa miséricorde et sa justice. Cette lecture est un poème de consolation qui attise l'espérance des exilés tout en les encourageant à tenir bon malgré les situations dures et sombres qu'ils traversent. Ces paroles nous réconfortent aussi et nous permettent de découvrir la présence de Dieu, d'envisager l'avenir avec espérance et confiance en Dieu bienveillant et bienfaisant. La promesse de Dieu d'établir son règne est un long processus mais sûr et certain. Chacun de nous est en chemin vers la réalisation de cette promesse et notre marche doit être marquée par l'espérance et la confiance en Dieu qui nous assure de sa présence et de sa protection. La deuxième lecture, qui est un extrait de Saint Paul apôtre aux Philippiens, revient sur la glorieuse destinée du chrétien qui est la parousie, la venue de Jésus-Christ dans la gloire. C'est cette gloire que nous partagerons avec lui. La vie chrétienne consiste à tendre vers la vie future. Toutes les lectures d'aujourd'hui insistent sur l'image du chemin et de la marche. Les exilés qui sont en marche, dont Jérusalem, ville de la paix, est le terminus où Dieu va déployer la splendeur émanant du salut. L'objet de leur joie est que désormais Dieu leur donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Cette marche est soutenue par l'espérance et la consolation d'un Dieu qui fait route avec son peuple et qui, en maintes reprises, fait preuve de sa présence, de sa bienveillance. Les chrétiens sont en marche vers le jour du Christ, vers le salut que Dieu nous donne à son Fils unique. La louange et la gloire de Dieu sont la finalité de toutes nos entreprises en tant que chrétiens. L'évangile d'aujourd'hui nous permet de cheminer. L'évangile d'aujourd'hui nous parle du chemin préparé par Jean-Baptiste. Cette préparation se base sur la conversion pour l'attente du salut par l'entremise du Messie Sauveur. Le chemin n'est jamais la destination, tout comme le moyen n'est pas la fin.
Cet évangile met en lumière la prédication de Jean le Baptiste, qui est une invitation à la préparation du chemin du Seigneur par où il doit passer pour nous sauver. Le ministère de Jean-Baptiste se concentre dans la vallée du Jourdain, où il prêchait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Son baptême était une préfiguration du baptême inauguré par Jésus et reçu en son nom. Le baptême de Jean-Baptiste, contrairement à celui de Jésus, demandait aux gens de se préparer pour recevoir la rémission de leurs péchés. Cette préparation consistait à combler tout ravin, à niveler toute montagne et toute colline, à redresser les passages tortueux et à aplanir des chemins rocailleux en vue de la contemplation et de l'accueil du salut de Dieu. Le temps de l'Avent que nous avons commencé est un moment propice de redresser nos attitudes intérieures, de combler les vides créés par nos péchés qui nous empêchent d'être heureux. C'est un moment favorable de niveler nos montagnes d'orgueil, de méchanceté et de haine, en vue de préparer pour notre Seigneur de cœurs dignes de lui, de cœurs assoiffés du bonheur et de la gloire du salut. Pour bien entendre le Messie de qui vient, il nous est demandé de convertir nos cœurs, nos regards et nos comportements. Que Dieu nous donne de cheminer en toute sécurité dans sa gloire, qu'il nous conduise dans la joie à la lumière de sa gloire et que son amour miséricordieux nous accompagne toute notre vie durant. Chantons ensemble les merveilles que Dieu, notre Seigneur, fait pour nos frères et sœurs. Que notre bouche ne cesse de proclamer haut et fort les hauts faits de Dieu dans toute notre existence. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à tous et à toutes bon cheminement vers le Noël. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.